حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Birshot Morin de la Botaille avec la permission de Yaakov Abinu. Ce soir, c'est la soirée de Yaakov Abinu. Sur ces goulets ce soir, chaque soir est sa ségoula. La ségoula de ce soir, c'est le mariage et les enfants. C'est quoi la spécialité de Yaakov Abinu? Chacun de nos patriarches, il avait une spécialité. On sait qu'Abraham Abinu, c'était du Hesed. Il faisait le bien. Parmi quelques personnes qui sont là, toute leur vie, c'est le Hesed. Yitzhak Abinu, c'était du sacrifice. Là aussi, parmi des gens qui sont là ce soir, il y a des gens qui font des sacrifices. Et Yaakov Abinu, c'est quoi? C'est le plus grand sacrifice, c'est l'étude de la Torah. C'est pas chacun qui a ce mérite-là de s'asseoir et étudier la Torah. Yaakov Abinu Alav Hashem s'écrit sur lui, Yaakov Ishtam Yushe Poali. Yaakov était tout le temps assis dans les tentes. C'est quelle tente? Les tentes, à l'époque, il n'y avait pas de bâtiments. À l'époque, c'était Be'en Ohel et la Ohel Shel Torah. Les tentes, ça veut dire là où il y avait la Torah. À l'époque de Yaakov Abinu, il y avait une seule yeshiva. C'est la yeshiva de Shem Ve'ever. C'est là où Yitzhak Abinu a étudié la Torah. C'est là que Abraham Abinu aussi il a étudié la Torah. La yeshiva de Shem Ve'ever. Mais on aurait pu croire que Yaakov Abinu, toutes ses spécialités, c'était que l'étude de la Torah. Et voilà, on découvre sa grandeur que Hachem il adorait. Akadosh Baruch Hu, il aimait tellement que jusqu'à Akadosh Baruch Hu, il a apporté un sommeil que Yaakov, il s'endort. Et lorsqu'il s'est endormi, Akadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui. Il a promis beaucoup de promesses. Et parmi les promesses, la richesse, les enfants, le peuple juif qui sortira de lui. À cette époque, Yaakov Abinu le pauvre était pauvre. Parce qu'il a été agressé par son neveu. Il a tout volé. Vous imaginez des promesses de richesse à quelqu'un qui est pauvre. C'est dur à y croire. Yaakov Abinu Alav Shalom, lorsqu'il s'est réveillé, sa joie, c'était quoi? Sa joie, c'était que voilà, Baruch Hashem, il a une promesse d'Hachem, qu'il allait se marier et avoir des enfants. Et ce n'est pas assez. La Torah continue, nous raconte sur Yaakov Abinu que lorsqu'il est parti à Haran, là-bas, il y avait Lavan. Et Lavan, c'était son oncle, qu'il avait 2 filles. Yaakov Abinu Alav Shalom, bien sûr, voulait la petite, qui était Rachel, et pas la grande, parce qu'à l'époque, tout le monde parlait. Yitzhak, Rivka, elle a 2 enfants, Yaakov et Esav. Lavan, il a 2 filles, Rachel et Léa. Alors tout le monde disait la grande pour le grand, Esav, Léa pour Esav, et la petite qui était Rachel pour Yaakov, qui était plus jeune que Esav. Donc tout le monde parlait comme ça. Tout le monde disait ça. Donc Yaakov Abinu Alav Shalom, il a dit à Yaakov, parce que je me suis posé une question. Yaakov, il savait que Léa était de Tzadeket. Il savait. Pourquoi il n'a pas demandé Léa? Il aurait pu demander Léa, comme Rachel. Les deux étaient de Tzadkaniot. Comment est-ce possible que Yaakov Abinu a demandé que les petites? Ben justement parce qu'il savait qu'à l'époque, tout le monde disait la grande pour le grand, la petite pour le petit. Donc, il a accepté l'idée de demander Rachel. Maintenant, voilà le jour qu'il devait se marier. Vous connaissez tous cette histoire. Lavan, il a changé de femme. Vous connaissez l'histoire.
au lieu de donner Rachel à Laban, à Yaakov, lui a donné Léa. Et le matin, il se réveille. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je raconte en résumé. Il se réveille le matin, il voit que c'était Léa. Alors là, je me suis posé une question. Si moi j'étais à la place de Yaakov, j'aurais pris Léa comme une femme qui n'est pas honnête. Parce que, comment? Moi, je voulais me marier avec Rachel, et elle prend la place de Rachel. C'est pas normal. Il aurait pu, Bémet, être en colère sur elle. Et vous savez très bien que même Yaakov Avinu, il aurait pu dire à Rachel, tu m'as trahi, moi je voulais de toi, et tu as donné ta place à Léa. Donc on voit à Botaï que Yaakov Avinu, alav shalom, il est resté avec Léa, et lorsque Laban lui propose Rachel, il accepte de travailler encore 7 ans pour Rachel, et attendre encore 7 ans. Mes amis, il faut savoir une chose. De là, on apprend la grandeur de Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'était pas que toute sa vie c'était la Torah. À tel point que Hachamim disent, Yaakov Mishinato, il s'est réveillé de son sommeil, et nos sages disent, Atikre Mishinato et la Mishnato. Il ne faut pas dire qu'il s'est réveillé de son sommeil, il s'est réveillé de son étude. C'est-à-dire que même pendant qu'il dormait, il était en train d'étudier la Torah. Ça, c'était Yaakov Avinu. Il faut savoir, mes amis, que Yaakov Avinu, sa photo, elle est encadrée en face à Hachem. Il y a le trône céleste d'Hachem qui c'est à Kavod, et en face de lui, il y a la photo de Yaakov Avinu. Qui Yaakov? Il a ce mérite-là d'avoir sa photo devant lui. Qui Yaakov? Pourquoi pas Abraham? Pourquoi pas Yitzhak? Pourquoi pas Moshe Rabbeinu? Pourquoi pas, je ne sais pas, David Ameler? Pourquoi pas un autre? Pourquoi uniquement Yaakov Avinu? La bataille, la grandeur de Yaakov Avinu, c'est que Yaakov Ishtam Yushev Ali. Même pendant qu'il était chez lui à la maison, vous savez très bien que chez nous à la maison, on n'a pas beaucoup envie d'étudier. Lorsqu'on est à l'Yeshiva, on étudie. À la maison, avec la famille, avec les amis, c'est dur. Et surtout avoir un frère comme Esav, c'est dur d'étudier la Torah. On a vu que Yaakov Avinu alav shalom, toute sa vie, Yaakov Ishtam Yushev Ali. Et c'est ça la grandeur de Yaakov Avinu, et c'est pour ça qu'Kadosh Baruch Hu il a aimé. La photo de Yaakov représente tout juif qui aime la Torah. Tout juif, écoutez très bien, tout juif, chacun qui aime étudier la Torah. Lorsque je dis il aime étudier la Torah, c'est quoi? Je ne veux pas dire s'asseoir avec un livre ouvert toute la journée. Non. Lorsque je dis le mot étudier la Torah, c'est vivre une vie de Torah. Comme David Amelech dit, Ma ahavti Toratecha kol hayom sihati. Combien j'ai aimé la Torah toute la journée, ma discussion c'est la Torah. Je vous pose une question. David Amelech, c'était un roi, c'était un guerrier. David Amelech, toute sa vie, il a fait les guerres. Toute sa vie, il a fait les guerres. Alors comment tu peux dire, Ma ahavti Toratecha kol hayom, toute la journée, c'est mon étude. Un roi, il n'a pas le temps. Un roi, il est occupé, il a un pays, il a un peuple à gérer, il a des guerres, vous savez que chaque matin, Hachamim, il venait chez lui pour lui demander, donne-nous un conseil, comment avoir la parnassa. Il devait donner des conseils, comment apporter la parnassa en Israël de l'époque. Il y avait peut-être 10 millions de juifs, 15 millions de juifs, je ne sais pas combien il y avait. Et il y avait des juifs de partout en Israël. Et c'était le grand Israël de l'époque. Il y avait des juifs de partout. À l'époque de David Amelech, Israël s'est étalé jusqu'à Damas. Vous avez compris? Jusqu'à Damas, jusqu'à la Syrie. C'était le grand Israël de l'époque. Donc il y avait peut-être 20 millions, 30 millions. Donc il devait gérer tout ça. Alors comment vous pouvez lui dire que David Amelech, il dit Kol hayom sihati, toute la journée,
Ma discussion, c'est Torah, Torah, Torah. C'est impossible. La réponse, elle est simple. Un juif qui vit comme un juif, ça s'appelle Torah. J'ai qui passe sur la tête, je mange cachère, je mange pas des bêtises, je fais attention à ce que je dis, je fais attention à ce que j'écoute, je travaille honnêtement, je vole à personne, je fais honte à personne. Ça s'appelle Torah. Ça s'appelle Torah. C'est pas, il ne faut pas se tromper, croire que lorsqu'on dit ce qu'on dit, il faut étudier la Torah nuit et jour. C'est vrai. Vous savez, le Tzahara est très fort. Lorsqu'on parle, le Tzahara est très fort de te pousser à dire des bêtises. Et lorsque toi, tu ne dis pas des bêtises, à tel point que l'Arma dit que lorsqu'il y a des gens qui parlent des bêtises, et toi tu te tais, tu prends la récompense de tout le monde. Et pourtant tu n'as rien, et pourtant tu nie Torah. Avec le fait que tu n'as pas parlé des bêtises, ça s'appelle Torah. Donc à Votaï, c'est ça. Ahavti Torah Terra. Combien j'ai aimé ta Torah? Toute la journée, c'était ma discussion. C'est quoi? Ça veut dire aimer la Torah, c'est pas étudier la Torah. Aimer la Torah, ça veut dire vivre selon la Torah. Tu sais ce que la Torah veut de toi, eh bien, tu fais ce que la Torah veut de toi, tu fais ce que la Torah veut de toi. Bien sûr, l'étude, c'est important. L'étude, il t'amène à accomplir Torah mitzvot. Quelqu'un qui fait les mitzvot, ça s'appelle étudier la Torah. Ça s'appelle étudier la Torah. Quelqu'un qui respecte Shabbat, ça s'appelle comme s'il a étudié toute la Torah. Oula. Mes amis, ça c'était Yaakov Avinu. Et l'image, la photo de Yaakov Avinu, alav shalom, il était comme ça encastré, il est encastré devant Akadosh Baruch Hu, ça représente tous ceux qui sont comme Yaakov. Tous ceux qui suivent, nous, à Israël, on suit le direct de Yaakov. Prenez le mot Yaakov. La première lettre, c'est Yud. La dernière lettre, c'est Bet. Yud et Bet, ça fait 12. Les 12 tribus. Ça veut dire, Rabota, les 12 tribus. Les 12 tribus qui viennent de Yaakov Avinu. Ça veut dire que lorsqu'on suit le chemin de Yaakov Avinu, alors, Baruch Hashem, on est inclus dans cette photo de Yaakov Avinu alav shalom. Et c'est ça, Rabota, ce soir. La spécialité de ce soir, c'est Yaakov Avinu. C'est un gros route, bien sûr, c'est Yaakov Avinu, il est là, tout le monde est là. C'est qu'Abraham, il est là, Yitzhak, il est là, tous les tzadikim, ils sont là, bien sûr. Yaakov Avinu ne va pas venir seul. Et c'est la raison pourquoi, à chaque nuit, on invite un parent. On invite demain soir, ça va être Moshe. Donc, chaque soir, on invite quelqu'un qui représente la Torah. Alors, peut-être, je voudrais terminer avec quelque chose de beau. Donc, ces Juifs, ils ont quitté l'Égypte. Vous savez où ils ont campé? La première Hanaya à eux, le premier endroit où ils ont campé, c'est un endroit qui s'appelle Sukkot. Ouais. Péléa. C'est étonnant. Étonnant. Le Sukkot. Sukkot. Bizarre. Pourquoi ça s'appelle Sukkot? Pourquoi ça s'appelle Sukkot? Les Juifs qui quittent l'Égypte, là, le premier endroit où ils ont campé, ça s'appelle Sukkot. Pélé. C'est de là, la beauté, que j'ai compris pourquoi ça s'appelle Sukkot. Parce qu'à partir de ce moment-là, les Hané et les Kavod, ils ont commencé à les protéger. Et c'est ça, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, c'est les Ananim, c'est fameux. J'ai vu un Midrash aujourd'hui qui a dit que là où les Juifs, ils étaient pendant 40 ans dans le désert, là où ils allaient, si avec un Juif, il veut sortir se promener un peu, il veut prendre un peu d'air, il ne veut pas rester dans le camping des Juifs. Il y a là-bas, il y a là-bas presque quelques millions de personnes, ce qu'on appelle Mahani Israël. Il veut sortir un peu du Mahani. Pour ça, du Mahani, ça veut dire que tu sors, tu traverses les nuées. Les nuées, ils ont entouré tout l'Église d'Israël. Vous savez ce que Midrash dit? Ça, je ne le savais pas. Il n'a pas lu aujourd'hui que je le lis. Le Midrash dit que le Hanan, les nuées, ils vont le suivre. Ils vont le suivre. Jusqu'à qu'il va fumer sa cigarette. Une fois qu'il a terminé sa cigare ou sa pipe ou je ne sais pas quoi, il retourne
et le nuage retourne à sa place. Regarde quel caveau d'Akadosh Baruch Hu il a fait à Israël pendant 40 ans. Regarde le caveau. Et c'est ça, je pense, ce quota, ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, déjà la fête de Sukkot, elle a commencé. Alors la question, elle est grande. Si c'est comme ça, pourquoi on ne fait pas Sukkot à Pessah? Ben oui. Puisque lorsqu'ils ont, d'après le Midrash, les Ananim, les nuées, ils ont déjà commencé à réunir les Juifs depuis l'Égypte. Donc, a priori, on devait faire Pessah et Sukkot à la fois. C'est ça. Mais le gars de pourquoi il pose cette question? Alors, pourquoi on fait Pessah 6 mois plus tard? Il y a beaucoup de réponses. Mais je voudrais simplement vous dire une réponse extraordinaire que j'ai pensée. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu mélanger la fête de Pessah avec la fête de Sukkot. On a gagné dans l'affaire. Regardez comme des mitzvot on a maintenant. Si par exemple, on aurait fait Pessah et Sukkot à la fois, il ne va pas avoir le kiff de Sukkot. On va pas kiffer Sukkot. Ça va être Sukkot, ça va être bon. Elle va passer avec Pessah. Déjà, la fatigue de Pessah, ils nous ont. Mais la fête de Sukkot, quand je vous les ai donné un cadeau. Un cadeau, une fête spéciale. Qui s'appelle Sukkot, une fête qui nous rappelle quelque chose. Une fête qui nous rappelle que le matériel, tu le laisses dans ce monde-là, tu ne le prends pas avec toi. Et c'est la raison pourquoi, quand je retrouve, vous savez ce qu'est les Ananim? Les Ananim, c'est quelque chose qui vole. Les Ananim, vous les voyez dans les airs. Les Ananim, c'est toujours, pour voir les Ananim, il faut que tu vois le ciel. C'est-à-dire, le Anan, tu es obligé de lever tes yeux, et tu vois les Ananim, automatiquement tu vois le ciel. Ça veut dire que, quelque part, on te rappelle quelque chose. On te rappelle, un jour, tu vas quitter ce monde après 120 ans, et tu vas monter là-haut. Et tu vas traverser les Ananim. C'est ça. Donc c'est ça la bouteille, la fête de Sukkot. La fête de Sukkot, sa spécialité c'est que tu sors de chez toi et tu sors dehors. Alors qu'à la maison, on a tout à la maison. Et Hachem lui dit non. Pendant 7 jours, tu oublies chez toi. Tu sors dehors. À dehors, tu sors de ton matériel. Donc tu te rappelles que dans ce monde-là, tu es uniquement de passage. Tu n'es pas là éternel. Comme le Havetz Haïm Alav Shalom, il avait toujours une valise à côté de la porte de la maison. Lorsqu'ils lui ont posé la question, pourquoi cette valise à côté de la porte? Il leur a dit, eh bien, cette valise, elle me rappelle que je suis touriste dans ce monde-là. Chaque touriste. Parce que lorsqu'on voyage quelque part, on prend avec nous une valise. On ne prend pas tous les meubles. On ne vide pas la maison pour aller quelque part. Parce qu'on va pour 1 semaine, 2 semaines, et on retourne chez nous. Alors, Havetz Haïm dit, la valise, elle me rappelle que je suis là comme un touriste qui voyage avec une valise pour retourner chez lui. Je sais que ma maison, la vraie maison, c'est pas là, c'est là-haut. Donc ça me rappelle comme ça, je m'attache pas ici. Mes amis, je termine. Vous savez qu'il y a une halakha. Regardez-moi, regardez le ciel. Alors là, c'est la souka, ici il y a le scar. Alors il y a une halakha qui dit que le scar qu'il est attaché avec la terre, la souka, elle est interdite. On ne peut pas manger dans la souka. Pour que la souka elle soit permise, pour que la souka tu peux manger dans la souka, il faut que tu mets le scar qui est détaché de la terre. Quelque chose qui est attaché avec la terre, par exemple, mettre la souka sur cet arbre. Alors, regardez cet arbre-là, ça cache, c'est comme un scar sur la souka. La souka, elle devient pas sourde. Pourquoi? Quelle est la raison? Masiba, quelle est la raison que Davash ne pas la kaka pas sur la souka? Quelque chose qui est attaché avec la terre. Parce que l'arbre attaché avec la terre, c'est l'attachement avec le matériel. Alors, justement, la souka, elle représente se détacher du matériel. Alors, c'est la raison pourquoi la souka, on l'a construit avec quelque chose qui est détaché. Détaché. Le scar. Quelque chose qui est détaché. Quelque chose qui est attaché, ça rend la souka pas sourde. La Bretagne, c'était ça Yaakov Abinu. Yaakov Abinu, alav shalom, lorsqu'il a quitté Haran avec ses femmes et ses gosses, il est arrivé d'un endroit, qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a construit Sukkot. Il a construit des cabanes pour son troupeau, une maison pour sa maison.
Mon grand-père, à la Vachalom, Rabbi Yishua Pinto, le rive de Yaakov, il pose une question. Il dit, pourquoi Yaakov Abino, pour son bétail, il a construit une souka? Pourquoi? Et la Torah dit souka. Et Rabbi Yishua Pinto, à la Vachalom, il donne une belle réponse. Il dit, Yaakov, il a voulu donner une image, une leçon à ses enfants. Mes enfants, parce qu'à l'époque, les bêtes, c'était le matériel de l'époque. Aujourd'hui, on fait du business avec real estate, on fait du business avec du matériel. À l'époque, le vrai business de l'époque, le vrai commerce de l'époque, c'était le bétail. Le bétail, et c'était ça le vrai commerce de l'époque. Vous vous rappelez au Maroc, toujours c'est les bétails et tout ça. Donc il a voulu apprendre à ses enfants que le matériel, il est de passage. Alors, il a mis dans des cabanes. Une cabane, c'est pas une maison fixe. Une cabane, c'est une cabane, tu l'as construis maintenant. Comme la souka, c'est pas fixe. Après souka, tu démontes la souka et tu la caches. Comme je me rappelle à Essaouiram, mon père à la Shalom, il avait toujours la souka, après Sukkot, il a démonté, on l'a caché au 3e étage. Et après, un an plus tard, on l'a refait descendre. C'est pour nous rappeler, Yaakov, il a voulu donner une leçon extraordinaire. Nous rappeler que ce monde-là, il est uniquement, ce qui est matériel, on le met dans la souka. Mais ça, quelque chose qui est ça, quelque chose qui est fixe, quelque chose qui émette, c'est la maison. La maison, c'est le Beth Midrash, la synagogue, la Torah. Ça, pour Yaakov Abinu, c'est essentiel. C'est ce qu'il a voulu donner comme étude à ses enfants. Et je pense que vous avez sa raison pourquoi quand je peux aimer Yaakov Abinu. Nous avons ici une famille, Ben David. C'est une famille, on a ici 2 frères. Ils ont grandi dans une famille des tzadikim, une famille de Emouna. Leurs parents, ils vénéraient comme la maman Ben David. Dans son nom, toujours, c'était Rabbi Himpito, Rabbi Himpito, Rabbi Himpito. C'est comme ça que cette famille Ben David, ils ont grandi dans la Emouna. La Emouna. Comme il y a Yaakov Abinu, Yaakov Ishtam Yushem Pohalim. La Emouna. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui vient chez moi, il me dit comment avoir la Emouna. Comme ça, il m'a posé une question. Comment avoir la Emouna? Alors, j'ai répondu une réponse toute simple. La Emouna, on ne l'achète pas. La Emouna, on se travaille pour l'avoir. Pour avoir la Emouna, il faut passer beaucoup des épreuves et des épreuves et des épreuves. Et si tu tiens bon à ces épreuves, donc tu vas te construire ta direction de Emouna. Tout dépend. C'est pas quelque chose qu'on va l'acheter. C'est un travail. Il faut avoir la hukma, le sechel. Il faut avoir l'aql, la sagesse pour avoir la Emouna. La Emouna, on peut être un grand rabbin. Je dois parole d'honneur, je ne vous parle pas dans la souka. Il y a des rabbins qui viennent chez moi et me disent, j'ai des problèmes de Emouna. Ils me le disent. On a des problèmes d'Emouna. Comment faire? Eux-mêmes. Parce que l'Emouna, c'est pas un business. C'est pas... Il y a beaucoup des histoires de tzadikim. Il faut écouter. Déjà, depuis qu'on est petit, c'est pas que c'est facile avoir l'Emouna ou quelque chose qu'on ne voit pas. C'est pas facile. C'est très dur. Mais Rabotai, nous, depuis qu'on était petit, on a tété la Emouna comme on a tété le lait. Comme ça, on voyait chez nos parents, avec Allah, le bon Dieu, comme ça on a grandi. On a grandi avec ces noms de tzadikim. On parlait que ces tzadikim, comme ça on a grandi. Donc on est resté attaché à ces racines-là. Et c'est ça, la souka. Vous savez qu'on appelle la souka? Vous savez comment on l'appelle? On l'appelle Tzila Dilemenuta, l'ombre de la Emouna. L'ombre de la Emouna. Parce que, je vous dis, Yaakov, il est là. Vous allez me dire où il est. Il est où Yaakov? Demain soir, c'est Moshe. Vous allez dire, c'est lui. Non, c'est pas lui. Lui, c'est Moshe Pinto. Mais il y a le Moshe Rabbeinu, il est où? On vous dit, c'est Abraham Abino. C'est dur. C'est très dur. Vous savez, moi-même, j'étais le premier à poser cette question à mon père il y a longtemps, j'étais petit. Alors, je dis, papa, tu le vois parce que dans le souka, il y avait une petite chaise accrochée au mur, une chaise verte, jamais je voudrais, avec un plastique vert, était en fer. Et mon père là-bas, il la regarde, et il la regarde avec un sourire.
Alors, nous, on voit, la chaise, elle est vide, il n'y a rien du tout. Rien. Et lui, il souriait. Et à un moment donné, il a posé la question, papa, tu as vu? Et lui, il te dit, toi, tu as vu? Nous, on a vu. Tu vas grandir, tu vas voir. Et on a grandi, on a vu quelque chose, on n'a rien vu. Mais tout ce qui nous reste dans la tête, c'est cette idée. Il est là. Il est là. Il y a un avis. Lorsqu'on fait une Brit Mila, on dit, il y a un avis, il est là. Est-ce qu'on le voit? Il n'est pas là. Mais on a Emouna, il est là. Une fois, le Brit Mila de mon petit-fils, j'ai prié à Hachem Bémeda. J'ai prié, je crois que c'était le fils de Abé Moshe, mon fils. J'ai prié à Kadosh Baruch que je vois il y a un avis. J'ai dit, là, il faut que je le vois. Alors, non. Alors, on doit acheter Sadak. C'est un Sadak, oui. J'étais Sadak. Et je voyais toujours qui rentre. Les gens qui rentrent, je connais. Si quelqu'un que je ne connais pas, je veux dire qui c'est celui-là. Et à un moment donné, je vois, on a commencé. Et voilà, je vois un qui est rentré. Il s'appelle Rabbi Pinhas HaKohen. Il étudie chez nous à la Yeshiva, à Paris. C'est un Thémané, arabe. Il s'appelle Pinhas HaKohen. Et on dit que Pinhas, il est Yahou. Alors j'ai commencé à rigoler tout seul. J'ai dit, tu vois David, bon, tu ne peux pas voir, il est un ami, moi tu as vu Pinhas. Voilà, tu veux. C'est les mots là. Alors, la famille Bédavid et Madame Bédavid, qui nous a fait ce beau repas qui nous rappelle nos mamans. Voilà, Bémet, ça nous rappelle beaucoup nos mamans. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la retraite à l'Istaha, et à vous tous, que Hachem vous donne une longue vie, Parnassa, Brihoud, la joie, Kénératson, que vous soyez heureux, vous tous, Kénératson. Et maintenant que vous venez, je vous donne les haïs. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو